Bonjour, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ces énergies du mercredi 14 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop subi cette nouvelle lune en bélier contrairement à moi où j'ai vraiment senti une grosse fatigue. En fait, j'ai pas du tout réussi à dormir quasiment pendant 2 nuits consécutives. Voilà, donc j'ai accusé le coup, mais ce qui m'a rassurée, enfin je sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas j'ai vu dans les commentaires, et d'ailleurs merci beaucoup pour vos gentils commentaires, mais j'ai vu que vous étiez assez nombreux aussi à subir cette forte nouvelle lune en bélier, hein. Allez, on va voir nos énergies donc pour mercredi, donc avec notre petit oracle grimoire de magie. Donc on va voir tout de suite pour notre premier message. Il nous parle de la loi numéro 2, connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Donc vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a un déséquilibre ici par rapport à votre vous intérieur et à ce que vous projetez au niveau de votre entourage. Donc voilà, ça serait assez intéressant de voir si votre vie est en accord en fait avec ce que vous pensez ou si vous reflétez vos valeurs ou vos principes. Ici, j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être des déséquilibres ou des désaccords, hein, et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous épanouir complètement. Allez, on va voir avec les 77 d'Aliaské. Donc, mercredi 14 avril 2021. Notre carte qui nous demande encore de réfléchir avant d'agir, de faire pourquoi pas un travail d'introspection qui nous est déjà demandé par la première carte. Prendre du recul, un moment de repli sur soi, ça peut être assez bénéfique. Ça peut ouvrir aussi ce fameux troisième œil pour y voir beaucoup plus clair. Réconciliation, terrain d'entente, cette envie de se rapprocher de quelqu'un, de renforcer les liens. On est vraiment face à une personne que vous aimez, que ce soit un partenaire, un membre de la famille, un ami, une amie. On sent ici que ça peut être une journée assez intéressante pour se rapprocher de quelqu'un que vous aimez. Peut-être que vous avez perdu de vue cette personne depuis l'automne dernier ici. Donc voilà, les distances vont diminuer, j'ai l'impression, même si c'est pas physiquement, ça peut déjà être via des messages, des communications téléphoniques, mais on sent qu'on a envie, de se rapprocher de cette personne et peut-être de faire des compromis, voilà, de se pardonner aussi des choses l'un avec l'autre, de refaire des projets à deux, pourquoi pas. Avec l'automne, on le sait, on laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être et là vous allez vous focaliser sur ce qui compte vraiment. Encore notre lit qui ressort comme pour lundi, donc peut-être un peu de fatigue pour certains. Pour d'autres, au contraire, on sent que le repos a été salvateur. Peut-être que vous avez été à l'écoute justement de votre corps qui vous demandait de prendre du temps de repos, un meilleur sommeil, une meilleure hygiène de vie. En tout cas, vous vous épanouissez peut-être aussi à la maison. Si vous restez à la maison à coucouner, on sent qu'il peut y avoir des joies, du bonheur. Ça peut être physiquement aussi si vous êtes en couple. Donc on a une carte quand même de triomphe, de joie, de réussite ici. Peut-être qu'enfin vous réussissez à retrouver le sommeil, que vous avez trouvé à avoir une meilleure hygiène de vie, ce qui vous aide à vous sentir mieux dans votre corps. Bon, on me dit bien que vous vous épanouissez physiquement ici. On a vraiment une ligne qui tend à cet épanouissement physique, personnel, sensuel. Vous laissez libre cours à vos envies et vous faites ce que vous dicte votre instinct. J'ai l'impression que vous ne vous posez pas trop de questions. Vous allez aller à l'instant pour cette journée de mercredi. Et ça reflète bien cette carte de connais-toi. On sent que là, vous êtes à l'écoute. À l'écoute de ce que vous voulez faire ou pas, d'ailleurs.
Avec la carte du coffre, on est dans le cadeau, dans la surprise, dans quelque chose que vous ne connaissez pas encore, vous ne savez pas encore ce qui se cache à l'intérieur de ce coffre. On peut nous parler ici d'un trésor, on peut nous parler d'un cadeau de la vie, mais ça peut être aussi un cadeau matériel, bien sûr, hein. Donc quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu, pourquoi pas pour aujourd'hui. Si vous ouvrez les yeux, si vous regardez autour de vous, on en est toujours là, hein. L'abondance, c'est ça, hein, il faut être prêt à l'accueillir. Si on s'enferme, si on est dans la non-vérité, hein, peut-être de soi-même d'ailleurs pour certains, on ne voit pas les cadeaux qui se trouvent autour de nous, hein. Peut-être que le cadeau que vous pouvez vous faire en ce moment, c'est dormir plus aussi, hein. Bon, bah, l'abondance est là, hein. Donc il va y avoir, peut-être que vous pardonnez à cette personne ou vous pardonnez quelque chose qui vous permet enfin d'avancer, qui vous permet enfin de vous épanouir, on le sent. De la prospérité ici encore, cette carte pour moi c'est la réussite totale et générale, c'est l'abondance dans tous les domaines et pour certains je pense que ça va être une journée très intéressante, vraiment, qui vous permet de sortir un petit peu de ce cycle, hein, qui tournait en rond pour certains. Oui, on nous dit bien, hein, une situation qui était peut-être figée depuis l'hiver dernier et vous allez enfin pouvoir vous enrichir. Alors ça peut être financièrement ici, concrètement, on voit que ce cadeau, ça peut être une rentrée d'argent ou un investissement en tout cas bénéfique pour vous, hein. Achat, vente, quelque chose qui vous rapporte, hein. Mais sortez un petit peu de votre coquille, hein. Pour certains, on sent que vous avez tendance à rester quand même un peu renfermé sur vous, hein. Écoutez, hein, faites ce que vous dicte votre instinct ici, parce qu'il ne va pas vous tromper. Soyez vous-même surtout, apprenez à vous connaître, hein, si vous avez des doutes, si vous vous posez des questions, prenez ce temps de pause, on l'a vu, vous avez peut-être besoin de réfléchir avant d'agir, et une fois que vous saurez ce que vous voulez mettre en place, pour moi, c'est une carte de réussite, hein. Surtout que là, il y a la carte de l'enrichissement, de l'argent. Donc, il peut y avoir une belle réussite, soit personnelle, intime même, hein, pour certains au niveau du couple. Mais ça peut être professionnel ici, hein. Enfin, une situation qui arrête de tourner en rond pour certains. Les obstacles, les difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer, même financièrement, pour moi, vont s'améliorer. Allez, je vais vous laisser choisir entre deux tirages. Donc on va prendre un petit cœur ici pour le tirage numéro 1. Et on va prendre un cristal de roche pour le tirage numéro 2. Et pour ce tirage, on va prendre l'oracle des sons de l'âme. Allez, pour le tirage 1, pour les personnes qui vont choisir le cœur. Et pour le tirage 2, pour les personnes qui vont choisir le cristal de roche. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo. Nous, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. On nous parle ici de culpabilité. On sent qu'il y en a qui culpabilisent. Vous avez peut-être besoin de vous faire pardonner. On avait cette notion ici dans les 77, hein, du pardon. On avait la notion de se réconcilier aussi, hein, de trouver des terrains d'entente. Cette envie de vous rapprocher, hein, de quelqu'un que vous aimez. Donc on sent que vous êtes encore dans ces énergies de culpabilité. Donc soit par rapport à une personne, par rapport à vous-même, des tentations que vous subissez au quotidien, auxquelles vous n'arrivez peut-être pas à résister, et vous avez l'impression d'être faible, hein, quelque part, de ne pas réussir. Mais je pense que c'est juste une question de volonté ici pour vous. Il suffit de pas grand-chose. Et parfois, c'est bien aussi, hein, de succomber à la tentation.
Mais pour certains, il peut y avoir quand même des choses un petit peu plus lourdes à porter. Des mots peut-être que vous avez pu prononcer, que vous regrettez par exemple. Une façon d'agir. Avec le recul, vous vous rendez peut-être compte que vous avez blessé des gens sans vous en rendre forcément compte. Et ça n'était pas votre intention première. Mais voilà, on sent que vous vous remettez en question. Mais vous vous remettez pas en question dans le bon sens, malheureusement, ici. Euh, vous tournez en rond, en boucle encore une pensée qui est négative, qui est limitante, qui va vous empêcher ici de trouver des solutions ou de passer à autre chose. Donc il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de voir les choses telles qu'elles sont. S'il faut se pardonner, on se pardonne et on continue d'avancer. Si on a besoin de communiquer avec quelqu'un pour donner son point de vue et pour essayer de comprendre ce que l'on a sur le cœur et puis voilà, on essaye de tourner la page ici, de passer à autre chose. Hein. On ne reste pas recroquevillé ici, il peut y avoir un peu de repli sur soi pour certains. Hein. Voilà. Donc avec la carte astrale ici, pour moi, reconnectez-vous à vous-même. On l'avait vu hein, dès la première carte ici, il y en a qui ont besoin de se reconnecter, qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils vivent actuellement. Hein, vous êtes une personne avec des envies, avec des valeurs, on l'a vu, avec des projets aussi, un tempérament. Et je pense que beaucoup, vous vivez une vie qui ne reflète pas du tout ça. Donc vous ne vous épanouissez pas du tout dans votre vie actuelle, hein, pour certains. Pas dans tous les domaines, pas forcément dans tous les domaines, mais dans un aspect de votre vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vibrer, à avoir des énergies hautes. Hein. Et le fait d'avoir des situations qui ne vous correspondent pas, comment dire, ça vous demande beaucoup d'énergie. Vous puisez dans vos forces, vous êtes fatigué parce que vous combattez tout le temps pour faire des choses qui sont un peu contre-productives pour vous, puisqu'elles ne vous ressemblent pas, que vous faites à contre-cœur. Et cette culpabilité, c'est peut-être ça, ce que vous vous rendez compte qu'en fin de compte, vous n'êtes pas bon envers vous-même, vous vous faites du mal, vous culpabilisez de continuer dans cette direction alors que cette direction n'est pas bonne pour vous sur le plan astral. Hein. Vous avez besoin maintenant de vous épanouir tel que vous êtes. Votre âme, elle a besoin de laisser libre cours à ses envies, à sa personnalité, à son épanouissement. Et je pense que vous vous en rendez compte. On parlait d'hygiène de vie tout à l'heure. Peut-être que pour certains, vous rendez enfin compte que vous tirez un petit peu trop sur la corde ici et que vous fatiguez votre corps, que vous fatiguez votre esprit. Alors, il y a peut-être des choses à revoir. Besoin de s'épanouir, de voir de nouveaux horizons, de vous évader, de rêver en grand et en couleur ici. Remettre de la couleur et de la joie dans votre vie et on voit avec le tirage que c'est tout à fait possible. Allez, on va passer au tirage numéro 2. Troisième énergie. Ah, c'est intéressant. Alors, c'est une carte que j'ai pas encore eue. Alors, j'adore cet oracle parce qu'il me force un petit peu à sortir, moi aussi, de ma zone de confort. Et c'est ça que j'apprécie avec cet oracle. C'est que voilà, je suis obligée de creuser un petit peu plus loin mes ressentis, mes intuitions. Et quand je vois troisième énergie, c'est pareil, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter à votre troisième œil ici. Hein, et ça rejoint notre carte de la méditation qu'on avait dans les 77, je pense. Un travail intéressant à faire ici, d'éveil, de clairvoyance aussi, de voir les choses avec plus de limpidité. Est-ce que des choses ouais, j'ai un doute sur ce que je dis. Mais voilà, des choses plus clairement. Hein. Une vision plus ouverte. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais peut-être que certains essayent de
découvrir des dons en eux. J'ai l'impression que vous savez qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant à travailler, peut-être que vous ne savez pas quoi, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bloqué et vous avez besoin de débloquer. Alors moi je vois vraiment le troisième œil, hein, la clairvoyance ici. Donc vous faites un travail, ça peut passer par le yoga, je vois des figures de yoga ici sur l'illustration, ça peut être des méditations, de la musique, le fait de dessiner aussi. Je vois des personnes qui arrivent à recevoir des messages ou juste à déconnecter en faisant un travail artistique, par exemple. Hein, une certaine forme de relaxation et d'ouverture d'esprit en se déconnectant un petit peu de tout notre quotidien parce que vous êtes focalisé sur quelque chose que vous aimez faire. Donc on se connecte à son corps, on se connecte à ses envies, on essaye d'aller plus loin. Hein. C'est comme voilà, les gens qui font du sport à haut niveau, ils vont toujours plus loin, ils se challengent, même si ça fait mal, même si ça prend du temps, même si c'est compliqué et difficile, on continue. On pousse un peu nos limites ici pour moi. Il y a un éveil qui se fait. Hein. Pour certains, on sent que vous vous éveillez à quelque chose et que vous travaillez dur pour ça. Hein. Oui, avec Luminous, c'est la lumière. C'est ça, vous avez ce besoin de faire entrer la lumière, l'abondance dans votre vie. On l'avait hein, dans le tirage des 77, il peut y avoir un beau cadeau ici que vous vous faites. En fait, vous vous rendez compte peut-être ici que c'est vous ce cadeau, le trésor, c'est vous et vous avez envie de prendre soin de vous ou des choses que vous aimez faire. Et vous allez vous focaliser là-dessus. Et c'est comme ça aussi que vous apprenez à vous connaître, hein, c'est en faisant les choses que vous aimez faire tout simplement. Donc vous en prenez vraiment conscience cette semaine. C'est comme quelque chose qui se met en lumière, des réponses à vos questions, quelque chose qui s'éclaire, hein, une idée lumineuse aussi peut-être pour certains d'entre vous. Une ouverture d'esprit, on l'a vu, on l'a dit, hein, vous comprenez mieux qu'il faut faire confiance à votre intuition et à votre instinct ici. Et qu'en laissant libre cours à votre intention première, c'est comme ça que vous allez vous épanouir. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire hein, parce que je suis encore un peu fatiguée, mais et puis c'est un oracle, je vous dis, qui m'intéresse beaucoup parce qu'il m'interpelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, hein, ce que vous ressentez. Les cartes, elles peuvent vous parler aussi à vous. Hein. De toute façon, on est tous capables de tirer les cartes et d'en tirer des messages. Donc n'hésitez pas, vous qui avez choisi le tirage numéro 2, à me donner votre interprétation. Même vous, tirage numéro 1, si vous êtes encore là pendant la vidéo. Qu'est-ce que vous ressentez ? Il y a peut-être des choses que vous arrivez à voir que moi je ne vois pas par exemple. Et ça serait assez intéressant. Allez, on va prendre une carte issue du tarot de la bienveillance. Donc pour ce milieu de semaine. Alors, on a ici pour nous le valet de feu. Alors, le valet de feu, on va aller lire le message de cette carte. Donc déjà, on est dans l'élément feu. Hein, donc, on sent qu'il y a quelque chose qu'on a vraiment envie ici de transmettre. Je sais pas, un feu intérieur ici qui brûle hein, pour certains d'entre vous. Et ça peut être assez intéressant justement aujourd'hui de laisser exprimer hein, ce valet de feu en vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Action enthousiaste, c'est ça. Esprit aventurier. Hein, me risquer dans une aventure, entreprendre un projet et appliquer de nouvelles idées. Je suis libre de me risquer dans une aventure car j'ai le droit de co-créer une vie qui répond à mon désir réel.
Ça rejoint quand même drôlement ce qu'on vient de dire, hein. Je trouve ma raison d'être en entreprenant quelque chose de nouveau. Mes idées ont de la valeur. J'ai des rêves audacieux. Donc on voit qu'on a envie de passer à l'action, on a envie de faire des choses qui nous ressemblent, hein. Et voilà, et on exprime, que ça soit verbalement, que ça soit par la créativité, on l'a vu, on a envie, hein, d'exprimer ce que l'on a en nous ici et de faire, pourquoi pas, de nouveaux projets qui nous correspondent plus. C'est pas mal. C'est même pas mal du tout, hein. Donc si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Donc on prend un petit Lenormand. Donc si on tombe sur l'anneau, c'est une réponse oui. Et si on tombe sur la croix, c'est une réponse négative. Allez, on va regarder dans notre coupe les souris et la carte de l'enfant. Donc ni oui ni non, on continue. C'est oui. On a notre anneau ici, donc c'est une réponse positive. Et enfin, on termine la guidance avec notre affirmation positive du jour. Et j'ai envie de prendre l'affirmation numéro 2 comme notre loi numéro 2. Votre point de vue crée votre expérience. N'oubliez pas que c'est la façon dont vous voyez les choses qui influence l'issue de vos projets. Donc c'est votre point de vue ici qui crée votre expérience pour ce milieu de semaine. Donc c'est pas mal quoi. Allez-y, lancez-vous. Je pense que si vous avez des idées, elles seront bonnes pour vous ici. Faites-vous confiance. Merci du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos commentaires. C'est grâce à vous si la chaîne continue d'exister. Je vous le dis pas assez souvent, mais merci pour tout. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.